manquer un seul instant les programmes sont projetés dans leur assemblée chrétienne. Parce que quand tu envoies ces programmes-là, c'est en vue de leur perfection. C'est pour les amener à la perfection. Chaque programme qui est élaboré dans une assemblée chrétienne, pour une assemblée chrétienne, pour une congrégation chrétienne, Dieu envoie vraiment quelque chose de particulier pour chaque membre de cette assemblée chrétienne. Pour son bien-être. Donc quand la personne est absente, elle manque ce que Dieu avait prévu pour elle. Pour son perfectionnement. Et ça peut arranger vraiment son cheminement et le Seigneur. Vous comprenez? Troisième moyen par lequel les leaders chrétiens peuvent amener le peuple à la perfection, la délivrance des âmes des mauvais esprits. La pratique de la délivrance dans l'église. La délivrance des âmes qui ont des problèmes spirituels, de possession démoniaque, d'influence démoniaque, de démonisation. Dans une assemblée chrétienne où on ne prie pas pour la délivrance des âmes, ne peut pas être amené à la perfection. Pas du tout. Parce que quand quelqu'un n'est pas délivré, sa vie de sainteté n'est pas complète. Si l'esprit de vol va aller voler, or pourtant si l'esprit de vol a été chassé de son corps, il ne va pas aller voler. N'est-ce pas? Hein? S'il a un esprit de sorcellerie, il va aller pratiquer la sorcellerie, il est condamné pour l'enfer. C'est pas ça? Donc la délivrance participe à la sainteté, une véritable délivrance. Pas la délivrance partielle, mais la délivrance totale. Amen. Est très importante pour que le pays soit saint, pour que le pays soit mené à la perfection. Donc les leaders dans les assemblées chrétiennes doivent pratiquer la délivrance, doivent faire des programmes de délivrance, des programmes de délivrance. Ils doivent vraiment faire des programmes de délivrance jusqu'à ce que le peuple parvienne à une délivrance totale et non pas une délivrance partielle. Parce que la délivrance, elle est progressive. Les gens qui se mettaient sur les gens pour dire que la délivrance, on obtient aux affaires. Et cela les a rattrapés après. La délivrance, elle est progressive. Jusqu'à ce que tu obtiennes la délivrance totale. Amen. Mais Dieu est souverain dans la manifestation de sa puissance. Amen. C'est ce que je lui fais comprendre aux gens. Donc, une assemblée chrétienne qui ne pratique pas, dont le leader ne pratique pas des programmes de délivrance, c'est un danger. C'est un danger. Les sorciers viennent pour faire ce qu'ils veulent. Et puis ils s'en vont. Et c'est pas bon. Le diable a remué cette église d'une manière très délicate. Et c'est pas bon. Parce que les gens ne sont pas délivrés, ils sont des portes d'ouverture. C'est un danger. Amen. Quatrième élément. La pratique du jeûne et la prière par tous les membres de l'assemblée chrétienne ou de la congrégation chrétienne. Car lorsque quelqu'un jeûne et il prie sérieusement, il se sanctifie. Dieu commence à lubrifier son esprit. Amen. Beaucoup de leaders commettent l'erreur de pouvoir jeûner eux seuls et n'avaient pas le but dans les jeûnes et prières. C'est une grave erreur. Alléluia. De temps en temps, le peuple jeûnait ensemble. Le peuple jeûnait, criait à Dieu. Les jeûnes doivent être jeûnes communs. Pour tout le monde. Une assemblée chrétienne qui rentre dans un programme de jeûne et prière, devient forte spirituellement. Et vraiment, la sainteté descend dans la vie des membres. Car plus tu jeûnes, plus tu pries, Dieu lubrifie ton esprit et il te rend grand, puissant spirituellement. S'il y avait des démons, ils vont te quitter à la suite. Jésus a dit quoi? De telle sorte des démons ne sortent que par le jeûne et la prière. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, le jeûne et la prière contribuent aussi à amener le peuple de Dieu à la perfection. Alléluia. Amen. Et puis, un cinquième élément qui est
la pratique du baptême par immersion totale. Amen. Cela contribue aussi à mettre le peuple à la perfection. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, on a vraiment énuméré ces points-là. Amen. D'autres peuvent trouver un peu plus que cela. Mais ce sont des points vraiment généralement qui sont essentiels. Alléluia. Maintenant, dans les prédications, dans les enseignements, dans les études bibliques, dans les conférences, dans les séminaires, dans les exhortations, dans les méditations, les termes qu'il faut développer pour amener le peuple à la perfection. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre aujourd'hui un cahier d'un prédicateur ou d'un prédicateur. Il y en a qui n'ont même pas les cahiers de prédication. Il se lève le matin, c'est qu'il veut prêcher sans prêcher. Il quitte là. Il ne met pas quelque part. Et c'est fini. Du 1er mois jusqu'au 12e mois de décembre, tu ne vas jamais voir certains prédicateurs prêcher pour dire répentez-vous. Ils vont jamais prêcher sur la repentance. Ils vont jamais dénoncer le péché. Ils vont jamais prêcher sur la sanctification. Ils vont jamais prêcher sur la nouvelle naissance. Ils vont jamais prêcher sur les thèmes qui a trait à la sainteté. Ils vont te parler de comment tu vas percer. On ne sait pas si c'est par là qu'on perce, peut-être qu'on ne sait pas. Ils vont te prêcher sur vraiment la prospérité. Il y en a des messages de la prospérité jusqu'à le 12e mois de prospérité. Rien qu'eux, dans la Bible, c'est prospérité qu'ils connaissent. Prospérité ou prospérité. Écoutez, nous ne sommes pas contre la prospérité. Dieu n'a fait que c'est pas prospère. Amen. Mais quand tu auras fini de prospérer sur la terre et que tu te retrouves à l'enfer, est-ce que cela fait joie au cœur à Dieu? Ça va faire sa joie? Non. Premièrement, Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu sois prospère. C'est pour que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi Jésus a établi l'ordre des choses, a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Matthieu 6, verset 33. Il y a un ordre des choses qu'il a établi. Et quand on s'exprime comme ça, les gens pensent qu'on est contre la prospérité, on est contre la bénédiction, on est contre vraiment l'élévation. Non! Mais nous-mêmes, qui ne veut pas être prospère? Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas les miracles? Qui ne veut pas que la puissance de Dieu se démontre chaque jour avec lui? Mais sa source, c'est la sanctification, la crainte de Dieu. Et les leaders devaient vraiment amener le peuple d'abord sur cette base-là d'abord. Amen. Le premier message qu'a prêché Jésus, lui-même que le maître incontesté, lui-même qui rend les gens prospères, il dit répandez pour quand le règne des cieux approche. Est-ce qu'il a commencé par la prospérité? Hein? Jean-Baptiste, le prédécesseur, le précurseur, disons, qui annonçait Jésus-Christ. Premier message qu'il a prêché quoi? Répandez pour quand le règne des cieux approche. Il pouvait prêcher la prospérité. Écoutez même, Jésus-Christ, depuis qu'il a exercé son ministère, il a prêché la prospérité combien de fois? Dites-nous un peu. Dites-nous un peu. Quels sont les référents bibliques où Jésus parlait de prospérité, 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 prospérité? Il est le meilleur prédicateur. Et il restera le meilleur prédicateur jusqu'à son retour. Dans quel référent biblique il parlait de prospérité? Du Jésus. Et après, il a parlé de prospérité. Son message central, c'était comment faire pour que les hommes soient sauvés. C'est tout. Comment faire pour que les âmes soient sauvées? C'était son message central. Alléluia. Jésus n'est pas contre la prospérité. Mais d'abord, le fondement de toute chose, c'est la sanctification. Le salut des âmes. Et quand tu cherches vraiment le ciel et la justice de Dieu, c'est que tu veux la satisfaire. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Amen. Donc les thèmes ou sujets pour amener le peuple à la perfection, à la sanctification, qui devaient être développés en prédication et devaient être développés en enseignement, en études bibliques, en conférences et séminaires autres, par les leaders, sont les suivants. Il y en a de trop. On a énuméré quelques-uns.
D'abord, le premier thème, c'est l'amour. L'amour. Et les leaders prêchent sur l'amour, ils enseignent sur l'amour. Deuxième thème, le péché. Il doit développer qu'est-ce que c'est que le péché. Enseigner et prêcher, qu'est-ce que c'est que le péché. Troisième thème, la repentance. Il doit enseigner et prêcher sur la repentance. Quatrième, la sanctification. Prêcher et enseigner sur la sanctification. Cinquième, la nouvelle naissance. Prêcher et enseigner sur la nouvelle naissance. Sixième, la justification par la foi. Ils doivent le prêcher. Ils doivent l'enseigner. Ainsi de suite. Le salut, un thème à prêcher, un thème à développer dans les enseignements, dans les prédications. Le retour de Jésus-Christ. La grande tribulation. Le milieu d'or. Le chemin du trou blanc. Donc les thèmes eschatologiques. Dans les thèmes qui a trait au cerclement de la fin des temps. Il doit prêcher ces thèmes-là. Ces sujets, il doit les enseigner. Tous ces thèmes qu'on est en train de délibérer amènent le peuple à la sanctification. Il doit prêcher sur la consécration. La consécration. Développer ces thèmes en prédication comme en enseignement, en études bibliques. Il doit prêcher et enseigner sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est 9 éléments du fruit de l'Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il attend des croyants chrétiens? Qu'est-ce qu'il accomplit dans la vie des croyants chrétiens? Il doit prêcher et enseigner sur des choses. Amen. Il doit enseigner sur la foi. Prêcher sur la foi. Il doit enseigner et prêcher sur la conversion. Quand on dit quelqu'un converti à Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Il doit enseigner sur la rédemption. Et prêcher sur la rédemption. Prendre des thèmes tels que la rédemption et les traiter en prédication et en enseignement. Des thèmes sur l'enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Oh, allez dans les assemblées chrétiennes où les prospérités là, ils ne vont jamais parler de l'enfer. Jamais avec prédication. Tout est grâce, tout est prospérité. Grâce et prospérité. Tout est grâce et rose, la vie en rose. Et d'autres ne vont plus le dire. Tu te dis à mon conseil s'il m'a envoyé quelqu'un d'enfer. Oh Jésus-Christ. Donc, ils doivent traiter des thèmes en prédication et en enseignement tels que l'enfer, le paradis. Si je parlais de l'enfer, parlez aussi du paradis. Amen. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à sa parole, à son Esprit Saint. L'obéissance aux responsables hiérarchiques établis sur nous. Amen. Il doit aussi traiter le thème tel que la rébellion dans l'Église. La rébellion à tous les niveaux et dans tous les domaines. Dénoncer cela. L'évangélisation. La loyauté et la déloyauté. Le caractère chrétien. La vie de prière et de jeûne. La méditation de la parole de Dieu. Le pardon. Le baptême par immersion. Les dîmes et les offrandes. La suivi des arbres ou l'encadrement des arbres. Il y a encore d'autres thèmes. Tels que la récompense finale des saints. C'est dans la Bible. C'est que Dieu donnera la fin comme récompense aux saints. C'est qui les attend. Ceux qui auront bien vécu dans la sainteté et bien servi Dieu. Il y a des récompenses qui les attendent au ciel. Ça peut les motiver à demeurer dans la sanctification et à servir Dieu toujours.
C'est sanctifier et servir toujours.